Voilà. Ah, il s'en va. Il est dedans là. Il est derrière le caillou là. Fais pas le con, José, on t'a vu. Ah, il est sous le caillou là. Il est sous ce caillou là. Je le soulève. Ouais, soulève-le. Pas très envie en fait, parce qu'après il va me mordre. Ah, je comprends. Mais t'as dit qu'il est pas venimeux. Je sais pas. Prends un bâton, fais levier. On va débusquer le reptile. Ce midi, c'est serpent. Oh le bâtard. Et pour moi, il est sous l'autre caillou. Sous l'autre. Ouais, l'autre, il est dur à accès. Beaucoup là. Fichtre. Pas de renard musqué cette fois-ci. Merde. Boa, Anaconda Constructor. Le coup, on nous avait pas menti, les serpents, c'est dans les tas de cailloux quoi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Villemort? Ah, t'as un autre trou, ouais, c'est ça, ouais. On est reparti, direction la capitale. On est arrivé à la capitale, il y a l'église de la résurrection. On va essayer d'aller voir, après on va aller manger. Il y a encore 2-3 autres trucs. Et on aura fait la capitale. Moi aussi, mais... Bon, bah on n'avait pas trop le droit de filmer partout, mais là où on a pu filmer, bah vous verrez, c'était cool. La crypte était aussi très somptueuse, mais là-bas c'était nos photos. Là on va se diriger vers le centre-ville, aller voir pour une Boostify. Il y a le resto qui était dans le guide, je sais pas si tu veux y aller. Ça dépend qu'est-ce qu'il mange, ça dit. Bah des trucs locaux. Le truc à retenir là, cette église incroyable, c'est que les Italiens se la pètent avec Florence. Ils se font éteindre par tous les pays qu'on a visités pour l'instant. Mais surtout que c'est s'ils veulent faire un stage quelque part pour apprendre à faire des belles églises, a priori ils peuvent venir par ici. Ce mélange de vieilles pierres posées puis de pierres taillées et tout là. Tiens, les Italiens là, venez apprendre à faire ça bien ici, ça sera mieux pour tout le monde. Et puis prenez exemple sur eux, tout est gratuit. Et en plus ils ont pas tout déplacé dans un musée à côté, tout est nickel quoi. Bah ouais, faites pas les cons les gars. Pour tous ceux qui prennent la ligne 4 ici, ça va être en retard. Voilà. Les mosquées, un très grand soin apporté à tout ce qui peut être nécessaire pour les pieds, lavage, posage de chaussures, des petites serviettes. Le sol était confo. Un truc à débriefer sur la mosquée. C'est pas une simple moquette, c'est que même en marchant dessus, c'est une sensation tout à fait spécifique. Ouais. Qui est similaire, alors il faut le dire, à quand on a des Salomon Speedcross 4. Quand tu mets ton pied, c'est pas une parfaitement plat, c'est un peu un dernier mouvement de smoothitude assez incroyable. C'est posé dans un restaurant que le guide conseillait. Ça a l'air très bon. On espère. Alors voilà, on a reçu notre plat. Vous pouvez voir par rapport à la taille de ma main. C'est énorme. C'est le pain est pareil, tout à fait énorme. Par rapport à Jules, que c'est tout à fait énorme. C'est-à-dire que ça fait la moitié de sa taille. Jules entame son dernier morceau de viande. On est au moins au 8 ou 9e. Genre 8-9 pièces différentes. C'est du costaud. C'était 10 pour 2. Clairement les frites et la salade, c'est de la déco quoi. C'est presque du suicide assisté le bordel, c'est incroyable. On n'a même pas fini qu'on on a tous ras la gueule. On a fini tout ce qui était viandeux. En fait il reste tout le reste. Ouais, il reste un peu de frites, beaucoup de salade. Ce truc là au milieu c'est du pain frit. On sait pas trop à quoi ça sert. Alors pourquoi ils rajoutent du pain pas frit avec le pain frit qui fait 2,5 kg au milieu du plateau? Et ça c'est un peu bizarre, la crème elle est un peu chelou. Enfin sorti de ce resto. Bon au moins on a mangé comme des porcs. Ça va, genre là je me ressens bien. Une petite glace pour faire glisser tous les éléments entre eux, on sera nickel chrome. Tu veux pas plonger Jules? Je pense que ça manque de fond là. Je pense que ça va si tu fais un plat. Après une visite de la ville, un bon repas. Le bus 4 est toujours pas reparti. Donc vraiment si vous êtes sur la ligne 4, barrez-vous, ça ne sert à rien là. Aujourd'hui c'est la merde. Ça risque d'être des ralentis ouais. Allez à la police comme des gros bolos. Deux quarts, gna gna. Ah bah elle est là. Attention il y a un trou. Il y a plein d'animaux différents ensemble. Ici c'est les contes de Grimm. On va là. On est dans un village au sommet duquel il y a un château. Là bah on doit trouver comment y accéder.
petit château sympa. Il y a un local que j'ai rencontré qui m'a expliqué que c'était l'ancienne, enfin la première capitale du Monténégro ici. C'est marrant, c'est vraiment un tout petit village que les Turcs y ont habité pendant 400 ans. Puis là-haut, on a vu l'Albanie pour la première fois du voyage. Ciao, petit villaggio. Et là, on est reparti pour le point de vue du paradis des pélicans. La Daniva et mamie avec une fourche. Oh, le combo. Ça, c'est du setup, ça. Je l'ai choqué celle-là. Ah non. Ça va Louis? Oh, le bâtard. Ils sont en road trip, tu penses? C'est trop marrant leur odeur. Ça sent un peu la cire. Ah ouais. Le Packraft. Je comprends qu'en tant que pélican, tu vas y aller là-dedans. Hein. Le Packraft. Ah ouais. Oh la dindouze. Bon bah pour l'instant pas de pélican au paradis des pélicans. Après le problème c'est Aziz, il leur court après. Et le chien ce bâtard là. Le chien c'est des gros racistes des Français. On est arrivé à notre spot de ce soir, qui était un parapenting spot, jusqu'à ce qu'ils y placent des barbecues, des bancs, et que la vue se gentrifie. Le camp est installé, on a posé de petits hamacs entre des arbres un peu frêles, mais ça devrait le faire. Et là demain, on va avoir une vue des plus patates. Imprenable sur la cité. Et la vallée. On s'en va, ça y est, on a bien dormi dans cet endroit. Réveil d'autant plus puisque la vue est vraiment chouette. Il nous reste 2 trucs à visiter au Monténégro. Et après, passage en Albanie, 5-6 heures. Et après, tranquillement, on se dirige en Grèce. Bienvenue à Budva. Et à Budva, le bon son gérois. Exactement. Voilà, quelle va être la prochaine quenelle qu'on va se prendre? Je ne sais pas. Regarde, ils sont contents. Ouais. Ils ont tout payé, ils ont pris le pass annuel alors qu'ils viennent qu'une seule fois. Ils ont pas de restrictions quoi, les types. C'est ça, tapis C'est rouge et full. puis grille à queue quoi. C'est full. C'est le point cool où Gab elle vient de chiller avec Alexis. Ah mais en fait c'est pas un stade de foot bizarre, c'est une piscine encore plus chelou que si c'était un stade de foot. Les poissons dans l'eau, carrément. L'échelle du foot. C'est disons que Un corps par là-bas. c'est le port en fait, c'est de la merde. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils foutent ces mecs dans leur vie? Ah ouais, il y a de l'ours, hein. C'est pour ça. Oh putain, la piscine dangereuse. C'est quoi cette taille? Je suis même pas sûr qu'ils aient 25 mètres. Ils sont sur du 23,7 quoi. Comme les grands mais on n'avait pas la place en fait. Y'a pas assez de mer pour tout le monde? C'est ça que vous êtes en train de me dire? On est sac à foutre. Fais pas ça, Minou. T'as vu? Marrant, je filmais pas. C'est vrai? Ouais. Allez, donc là on se dirige vers un endroit qui s'appelle Sévistefan, qui est très renommé au Monténégro, qui est une presqu'île avec un vieux village qui a l'air tout à fait incroyable. Bordé de la plus grande plage du pays. La plus longue en tout cas.
Bon bah énorme déception, Sévi Stéphane il a fermé chez lui. Terminé, on peut pas aller plus loin. Impossible de rentrer chez Sévi Stéphane, c'est fermé. C'est ça, peut-être Stéphane il a pas trop envie de recevoir aujourd'hui, mais bon. Il faut prévenir quoi, quelque part, ouais, mettre un panneau. Putain, ça c'est- c'est cocasse. Ouais, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Là, on vient de voir un type aveugle avec un appareil photo qui avait l'air super content. De toute façon, ces photos, c'est grave de la merde. Peut-être le mec qui revient chez lui, carte SD vide. Il a même pas mis la carte SD d'ailleurs. Il l'a mise à l'envers. J'espère qu'il les retouche pas en plus. Peut-être la photo, elle sort en braille. Bon, en tout cas, Stravi Strava là. Enculé. Ouais, n'y allez pas du coup, bah c'est fermé. Peut-être des fois c'est ouvert. Mais quoi, Bah, on peut pas savoir. Du coup, renseignez-vous à l'avance. Pas comme nous, Ouais, faut ça. l'appeler peut-être, genre à Allo Stani. C'est ouvert aujourd'hui, non? Bon bah. S'apprête à traverser sauvagement l'Albanie, parce qu'on n'a rien à foutre de ce pays, pour arriver en Grèce. Au revoir le Monténégro. Et puis là, j'ai l'impression qu'on arrive chez Petit Rigolo, parce que leur poste frontière. Ouais, il est là pour mettre plein la vue. C'est leur poste frontière, on voit pas trop. Fais-moi le focus. Ça y est, on a passé la frontière albanaise. Ça nous a pris environ un quart d'heure parce que je sais pas trop pourquoi, ça allait très vite pour nous. Très sympa le type et on sent qu'il aurait aimé venir en Grèce avec nous. On a 5 heures pour se faire un avis sur l'Albanie. Pour l'instant, ça ressemble à de l'autre côté. Même c'est toujours comme ça après la frontière. Entre la Slovénie et la Croatie, ça a changé avant la frontière carrément. Mais même ici, ça a changé un peu avant la Ouais, il y avait plus de mosquées. À travers un village, il y avait autant de mosquées que d'habitants. Et même que les mosquées, c'était un peu les maisons des gens. On aurait dit un mec qui s'est dit bah ouais, moi je peux le faire, j'ai la place. Genre le premier mec qui avait un grand salon et une bonne moquette. Alors là on vient de se faire contrôler par la police albanaise. À savoir des vrais gitans. Complètement un contrôle parce qu'on avait une caisse beaucoup trop stylée pour leur pays. Et en fait il s'avère que l'assurance était plus valide puisqu'elle périmait il y a 10 jours, 11 jours je crois. Et que nous, ça fait plus d'un mois qu'on est parti. Maintenant en France, je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, ils passent au numérique. Donc ils nous envoient plus l'assurance. Si on le demande pas. De toute façon, on l'aurait pas eu parce qu'on est parti avant. Au début, ils voulaient genre 150 balles au moins pour je sais pas quoi. Ils voulaient 50 euros. 50 balles en cash. Frérot, on n'a pas de cash. Ça dégaine Google Trad parce qu'évidemment, il n'y a aucun de ces arriérés qui a été capable de comprendre l'anglais. Au final, je sais pas pourquoi ils nous ont laissé nous barrer. Parce que je lui ai demandé où est-ce que je pouvais trouver un ATM. Ils ont pas d'ATM ici. Apparemment pas. On leur a expliqué qu'on se cassait en Grèce tout de suite et qu'on traversait le pays. L'autre, il a dit bon allez, barrez-vous là. Voilà, Et qu'il a compris qu'en fait, moi, je lui aurais pas filé les 50 balles. À première vue, ils aiment beaucoup tout ce qui est voiture allemande. Hein. Il y a que ça. Et j'ai l'impression que par rapport aux autres pays qu'on a traversés, ici en fait il y a un assez grand respect quand même sur la route des gens. Tu vois. Eh ben. Ici il n'y a personne qui m'a niqué ma prio, il n'y a personne machin, ils mettent un peu plus leur clignotant. Et on reste sur nos gardes quand même parce qu'on les connaît un peu, c'est les Balkanais, là, Balkans, les gens du Balkan. Bon bah voilà, foncièrement on va économiser 50 balles à nouveau. Si vous voulez appeler Mokhtar, c'est au 06 82 19 76 59. Il a toutes les pièces auto que vous voulez. Et il vend plein de trucs. Devant nous, il y a un transport de bière. Voilà. Maintenant en Albanie. Ok, alors là donc passage de frontière albanais et ils nous pètent les couilles. Vous voyez derrière moi, on a vidé presque toute la voiture pour qu'ils passent la voiture au scanner à camion. Donc soit ils cherchent des migrants, soit ils cherchent un chien, soit ils cherchent de la droge qu'on n'a pas. Du coup moi j'attends avec les affaires, Guy est parti se faire scanner. Bah voilà quoi. Tout ça c'est nous. On a enlevé le plus gros, mais il reste quelques petits trucs, genre sous les sièges et quelques petites merdes. Heureusement on n'a pas pris le Glock. Cette fois-ci, c'est ça de passer le soir, tard. Il est à peu près 21h, je dirais, 22h. Bah, il n'y a pas grand monde qui passe, donc les types ont du temps. Donc forcément, ils nous pètent les couilles. Voilà. Fallait s'y attendre. Normalement, on n'aura pas de soucis. Ça devrait le faire. On attend. On attend toujours. Moi là je vais passer au test scanner pour les camions et les poids lourds avec la voiture en mode lol. Voilà, hop, un peu comment ça se passe. Là il y a tout ça pas. Ah voilà un douanier qui m'engueule comme il faut. Ah, ils sont vicieux, ils parlent bizarrement.
Hello. Bon, bah voilà, la voiture a été scannée. Bah maintenant je vais attendre les papiers. Gna, gna, gna. Et c'est pas fini. C'est pas fini, ils continuent à fouiller la voiture alors que c'est passé au scanner parce qu'ils veulent. J'ai l'air de péter les couilles sacrément fort. Ces gros bâtards. Hein? Ah putain. Ok, en fait ce qui se passe c'est qu'ils ont la pression parce que comme on l'a montré, on a ramassé des douilles de flingue en Croatie. Évidemment, on les a pas enlevées de la voiture, ils les ont trouvées. Évidemment, ils cherchent une arme. Et merde. Ça y est, après, je sais pas, au moins 30 minutes de cassage de burnes, on se casse. Guy a réussi à se faire taxer une clope, c'est quand même incroyable. Seconde chose incroyable, je crois que c'est moi qui leur ai donné l'idée de prendre un chien. Effectivement, ils ont l'air de l'avoir oublié. Bref, des clochards. Bah, on leur a montré ce que c'était qu'une lampe électrique. Et un cache-objectif. Ouais, et une machette aussi. C'est vrai que même le keuf, il s'est... Je lui ai dit, fort camping, même lui, il était un peu genre, monsieur, c'est beaucoup pour le camping. Camping, il futise, faut recouper le sauciflard. Ah, on a des tampons. Bon, bah super, on n'a pas eu de tampons non plus. Bref, là, on va se casser, trouver un endroit où dormir, manger, kiffer. Voilà, la kiffance se reprend en liberté. C'est après 1 heure de cassage de burnes, c'est pas terminé. On est juste sorti d'Albanie, on n'est pas rentré en Grèce. Alors, j'espère qu'ils se sont passés le mot avec leur petit talkie-walkie, qui nous repètent pas les couilles une deuxième fois, parce que ça commence à faire. Ça y est, on est enfin en Grèce. on a passé le deuxième contrôle qui était tout à fait inutile. 1 heure pour sortir d'Albanie, 2 minutes pour rentrer en Grèce. Puis c'est les Grecs qui se branlent les couilles alors. On est arrivé dans un endroit, on avait oublié, mais la vie de la van life, c'est qu'on tombe sur des zones van lifer. Alors on a vu genre 3 autres camters de van lifer. Du coup on est parti se carrer au fond du champ. On tombe sur des ossements de vache. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? On a roulé dessus évidemment. Et on a crevé le pneu. Donc c'est super. Normalement sur le flanc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le réparer. Heureusement on a une roue de secours. Voilà. Bonne journée bien chiante. Là on va enfin pouvoir aller bouffer parce qu'on a la dalle. Et on verra demain. Un petit verre de terre du déj à cause de cet enculé de vache. Le serpent. Tu l'as vu le serpent? Par les chiens. On assiste presque à l'érosion en direct. Gyros dans la gueule. Ça me charron. Jules se sent bien chez les mécanos. Ok, là, le cas du déboulonnage dans le jeu, en jeu, forcément je me fais apprécier. La bonne eau qui mouille. Tu veux dire un truc à la caméra, Raph? La Grèce c'est cool, ciao. Ça a pas trop rangé la nature, il fait des cailloux au milieu de la route. Bonjour Jean-Claude. Même si personne ne le connaît, sortez-le. Ils ont remplacé les vieilles femmes orthodoxes d'âge mur par des Chinois. C'est 15h, c'est pour le goûter. Ce n'est pas un chemin vers le paradis. Hello. Ah, la pire intro de la Terre. On l'a gagné, on l'a gagné.